Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui en ce vendredi 15 mars pour une petite vidéo spéciale tirage au sort de la Ligue des Champions. C'était aujourd'hui, c'était à midi d'ailleurs, il y a quelques minutes maintenant que le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions avait lieu. Pour rappel, les amis, le Real est qualifié évidemment, mais on rappelle aussi que c'est la dernière saison avec le format que l'on connaît de la Ligue des Champions, puisque dès l'année prochaine, le format de cette Ligue des Champions va évoluer. Donc c'est la dernière année que l'on a ce fameux format de Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu à midi. On va démarrer donc avec les affiches, les 4 affiches de ces quarts de finale de Ligue des Champions. On retrouvera donc l'Atlético face au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, Arsenal face au Bayern Munich et évidemment, la dernière équipe qui nous intéresse, c'est le Real qui va retrouver une grande connaissance puisqu'il se retrouve déjà, je crois, depuis 3 saisons consécutivement. Le Real va affronter le champion d'Europe en titre, Manchester City. Sincèrement, les amis, je trouve que c'est un mauvais tirage. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute, là-dessus. Je pense sincèrement que c'était le plus mauvais tirage pour le Real, c'était de tirer Manchester City. C'est comme ça. Ça sera les Citizens. Après, on peut rappeler à chaque fois les phrases bateaux, les phrases banales. De toute façon, si on veut aller au bout, il faut battre tout le monde. Oui, c'est évident. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, il va falloir battre tout le monde. Mais voilà, c'est quand même le plus mauvais tirage, je trouve, pour le Real. Il me semble que tous les autres adversaires auraient été plus intéressants, je pense, pour les merengues, quand on connaît le passif avec Manchester City, surtout le passif très récent, celui de la saison dernière, et on en parlera dans quelques instants. On le sait déjà les amis, ça va être un gros duel. Alors évidemment, on est sur un état de forme qui est incroyable du côté du Real. On est aussi sur un état de forme qui est plutôt bon quand même du côté de Manchester City. Depuis le début d'année 2024, alors ils ont eu peut-être un petit peu de difficultés sur la première partie de saison, notamment en Première Ligue. Bon après, franchement en Ligue des Champions, ils avaient un groupe qui était relativement simple, les Citizens. Ils ont eu un adversaire en 8e de finale, d'ailleurs, comme souvent, qui était relativement simple. Mais on les voit aussi affronter les grosses écuries, les gros cadors de Première Ligue. Et on voit que cette équipe de City, depuis le début d'année 2024, elle est très en forme tout de même. Et notamment, ça coïncide aussi avec le retour de Kevin De Bruyne. Alors, pour le moment, il est blessé, De Bruyne. Il y a eu une blessure qui a été annoncée en début de semaine. Est-ce qu'il sera là pour affronter le Real? Normalement, du côté de City, il n'y a pas de souci. Il devrait être présent et c'est quand même quelqu'un qui peut faire beaucoup de différence. Mais on voit une équipe qui, depuis quelques semaines, est entrée en mode commando pour aller chercher pourquoi pas un nouveau titre de champion d'Angleterre et peut-être conserver aussi son titre de champion d'Europe. On voit vraiment des joueurs qui font une seconde partie de saison assez intéressante, même très intéressante. Tout le monde a élevé un petit peu le niveau du niveau comme ce qu'on voit de Phil Foden en ce début d'année 2024, ce qu'on voit aussi de Jérémy Doku depuis le début de saison, Julian Alvarez. Alors peut-être que Haaland est peut-être lui un petit peu moins flamboyant. Alors, il y a des périodes où tu es un petit peu moins en vue. Il marque quand même énormément, mais voilà, parfois ça a été mieux, on va dire, pour Erling Haaland. Donc ça va être un très gros duel entre le Real et Manchester City. La deuxième mauvaise nouvelle en plus de ça, comme je vous l'ai dit, pour moi là, c'est le plus mauvais tirage. Franchement, affronter City, c'est le plus mauvais tirage. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'en plus de ça, le Real, comme la saison dernière, devra jouer le match retour à l'extérieur. Et ça aussi, c'est une très mauvaise nouvelle. On va pas faire de dessin, les amis. C'est toujours beaucoup plus intéressant d'avoir le second match, le match retour à domicile avec l'appui du public. L'année dernière, on avait vu le Real tenir en échec City 1-1 au match aller et puis le Real avait complètement coulé au match retour. City était sur une forme étincelante et avait éteint toutes les ambitions du Real sur le match retour, et aussi le fait d'être à domicile, ça joue évidemment aussi beaucoup dans une double confrontation comme celle-là.
Malheureusement, le Real n'a pas été verni non plus puisque les Merengues vont recevoir lors du match aller. Et ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui véritablement est une très mauvaise nouvelle parce que sur le match retour, tu vas devoir aller chercher ta qualif là-bas. On regardera une stat, les amis, mais le Real en déplacement à l'Etihad, en général, ça se passe pas très très bien. Donc maintenant, c'est pas la même saison que l'année dernière, hein, on n'est pas du tout sur le même état de forme, mais franchement, voilà, après ce tirage au sort, c'est quand même décevant parce que je pense qu'il y avait quand même un meilleur tirage à aller chercher pour le Real. Alors après, voilà, vous allez peut-être dire, t'es peut-être un peu trop défaitiste. Non, je suis persuadé, hein, véritablement, je suis persuadé que le Real a les armes pour éliminer cette équipe de Manchester City. Maintenant, c'est un fait et on peut le dire. Oui, c'est sincèrement, je pense, le plus mauvais tirage pour les Merengues. Je pense que c'était mieux d'affronter par exemple le Bayern, qui pour moi n'est pas en grande forme sur cette seconde partie de saison. Pour moi, City était l'équipe à éviter sur ce quart de finale. Le match aller se jouera le 9 ou 10 avril et puis le match retour se jouera une semaine plus tard. On continue les amis parce que l'année dernière, on va pas le rappeler, mais il y avait eu cette humiliation du côté de l'Etihad Stadium, le fameux 4-0 pour les Citizens, et on s'en rappelle, hein, il y aurait certainement pu avoir plus que 4 buts à 0, mais on va aussi se rappeler et se remémorer les souvenirs un petit peu plus joyeux. Le 4 mai 2022, par exemple, là on était à l'époque, hein, en demi-finale de Ligue des Champions, et on avait vu cette incroyable remontada, hein, sur cette édition 2022 qui avait été absolument monumentale pour le Real et incroyable, avec des scénarios toujours aussi fous les uns que les autres. Regardez, hein, ce résultat complètement dingue où Manchester City menait jusqu'à la 89e et puis ensuite le doublé de Rodrigo, le but de Benzema en prolongation et Pep Guardiola qui était le regard hagard, le regard perdu sur son banc puisque le Real avait de nouveau réalisé une remontada. Ça, c'était il y a 2 ans. Entre-temps, il y a eu ce match l'année dernière et ce fameux 4-0 pour City avec cet avantage, je pense, psychologique parce que il me semble tout de même, hein, que cet avantage de 4-0, il va un petit peu trotter dans les têtes des Merengues, de se dire que il va falloir aller chercher la qualif à l'extérieur contre une équipe qui t'a humilié la saison dernière. Ça peut un petit peu déstabiliser dans les têtes, même si on sait très bien que du côté du Real, hein, il y a des joueurs tellement expérimentés que évidemment que au niveau des têtes, on a des joueurs qui sont quand même calibrés pour aller chercher des exploits partout, mais force est de constater que la pelouse de l'Etihad Stadium, c'est quand même une pelouse qui est hyper délicate pour le Real. On jette un petit coup d'œil les amis, les stats des 6 derniers City Real, comme vous pouvez le constater, ce sont souvent des matchs où il y a des buts évidemment, hein, et ce sont souvent des matchs où c'est quand même assez serré, mis à part évidemment le 4 buts à 0. On continue avec donc cette fois-ci les records des 7 derniers matchs entre City et le Real. 3 victoires pour le Real, 4 pour City, 3 matchs nuls pour le Real, 3 matchs nuls aussi pour Manchester City, 14 buts inscrits pour le Real, 17 buts inscrits pour Manchester City, 14 titres en Ligue des Champions, 1 du côté de City, c'était l'année dernière. C'est le record global en Ligue des Champions et non pas des 7 derniers matchs. Voilà la stat dont je voulais vous parler, c'est ce record du Real à l'Etihad. C'est pas compliqué, le Real ne s'est jamais imposé à l'Etihad Stadium, 5 matchs, 2 nuls, 3 défaites et la plus cinglante donc l'année dernière. Et malheureusement, il faudra aller chercher la qualification du côté de l'Etihad, à moins que le Real s'impose 4-0 au match aller et que on se dise que c'est quasiment fait dès le match aller. Je ne pense pas que le Real s'imposera 4 buts à 0 au match aller. Donc voilà, il va falloir de nouveau écrire l'histoire pour le Real. Et s'il y a bien une équipe qui est capable d'écrire l'histoire, de faire tomber City, on l'espère, à domicile, ça sera le Real. On poursuit les amis, on a une petite information qui concerne les potentiels suspendus. Il y a plusieurs joueurs du Real, en l'occurrence 4 joueurs du Real qui sont sous le coup d'une suspension.
s'ils reçoivent un carton jaune, par exemple, lors du match aller. Et ce sont 4 joueurs assez importants tout de même, puisqu'on retrouve Jude Bellingham, Vini Junior, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. On jette un petit coup d'œil, les amis, aussi aux différents adversaires du Real Madrid en Ligue des Champions depuis 2017 sur les phases à élimination directe. Et c'est quand même assez incroyable de voir à quel point le Real a toujours des tirages au sort très compliqués et même souvent dès les huitièmes de finale. Alors, sans manquer de respect à Leipzig et à l'Atalanta, ce sont peut-être les deux équipes les plus faibles sur le papier, évidemment, parce qu'on a vu à quel point Leipzig avait posé des problèmes au Real, mais ce sont peut-être les équipes avec le moins de prestige, le moins d'aura européenne que le Real a affronté sur les 7 dernières années. Si je vous sors le programme, en tout cas les éliminations directes de Manchester City depuis quelques années, vous allez vous dire que oui, il y a quand même des équipes qui parfois sont un petit peu plus chanceuses que d'autres, et City en fait partie, parce qu'ils ont souvent des tirages au sort assez favorables, voire même très favorables. Quand on regarde ceux du Real, il n'y a que des gros, c'est pas compliqué, il n'y a que des grosses machines d'Europe à chaque fois pour les merengues. On va terminer, les amis, on va revenir sur le tirage au sort de cette Ligue des Champions, puisque vous le savez maintenant, je crois que ça fait 1 an ou 2 ans, j'ai un petit doute, mais on connaît aussi déjà le tableau final, donc potentiellement on peut se projeter sur les demi-finales. Alors évidemment oui, il y a les quarts à jouer avant, mais potentiellement, si le Real élimine Manchester City, les merengues retrouveraient en demi-finale Arsenal ou le Bayern Munich, et évidemment dans l'autre partie de tableau, le vainqueur de la double confrontation entre le PSG et le Barça affrontera le vainqueur de la double confrontation entre l'Atlético et le Borussia Dortmund. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs aussi un petit peu votre réaction par rapport à ce tirage au sort. Moi, vous l'avez compris, je suis un petit peu déçu du tirage au sort parce que je pense sincèrement que c'est le plus mauvais tirage au sort qui est tombé sur le Real. Alors Arsenal est peut-être très très bon, mais par rapport au style de jeu aussi, surtout de Manchester City, je trouve sincèrement, par rapport à l'historique de la saison dernière, je pense sincèrement que c'est le plus mauvais tirage. Après, les choses sont différentes par rapport à la saison dernière, et c'est pour ça que je suis un petit peu plus confiant que la saison dernière. Je pense sincèrement que cette équipe du Real, cette saison, elle a les armes nécessaires pour embêter cette équipe de Manchester City. Voilà les amis, la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.